L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est un conte valaisan. Et ce conte commence comme ça. Dans ce village, ils ne sont plus que 6. 6 hommes, trop vieux. Les autres hommes, ils sont partis à la guerre. Dans ce village, elles sont 12. 12 femmes, belles, jeunes, célibataires. Les autres femmes, elles sont déjà mariées. Dans ce village, nous avons donc 6 hommes seuls, 12 femmes libres. Si on calcule bien, ça donne 2 femmes pour un homme. Mais ça, désolé monsieur, ça n'est pas possible. Les hommes veulent les femmes les meilleures, les plus travailleuses évidemment. Alors ils organisent un concours de lessive. Oui madame, parce que si tu sais bien laver, tu sais aussi repasser, balayer, cuisiner et tenir ta maison. Les hommes demandent donc aux femmes de se séparer en 2 groupes. Et puis ils leur disent « frottez, 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 pour le linge le mieux lavé, vous recevrez un mari ». Et voilà 6 femmes autour de chaque bassin. Oui, parce qu'à l'époque de cette histoire, pas de machine à laver, non, il y a l'huile de coude et l'eau froide du bassin. Et voilà, à côté de ces groupes de femmes, un baquet avec à l'intérieur 12 draps de lit, 12 chemises, 12 pantalons, 12 paires de chaussettes et 2 savons par groupe. Tout le monde est prêt. Les hommes donnent le signal du départ. C'est parti. Et aussitôt, d'un côté montent des rires et de l'autre règne le silence. Les femmes qui ne rient pas frottent, tordent, rincent, lavent, plient, repassent. Frottent, tordent, rincent, lavent, plient, repassent. Les autres, elles rigolent. Elles chantent, elles dansent, elles profitent de cette journée, trop belle journée, pour travailler. Soudain, un homme sort de la forêt. Hagard, hirsute, maigre et pâle. Il court. Poursuivi par des soldats, cet homme cherche un endroit où se cacher. Il s'approche des femmes qui travaillent. Elles n'ont pas le temps, elles travaillent. Il s'approche des autres femmes. Aussitôt, les autres femmes soulèvent le tas de linge sale et l'homme se glisse dessous. Au même moment, 3 soldats, casqués, armés jusqu'aux dents, sortent de la forêt. Ils cherchent le fugitif. Ils observent les femmes qui travaillent et les autres qui sont comme un mur autour d'un ballot de linge. Les 3 soldats s'approchent de ces femmes remparts. Ils soulèvent un premier drap, sale. Ils soulèvent un 2e drap, un 3e drap, encore plus sale. Ils cherchent le fugitif, mais c'est impossible là-dessous. Tout est trop dégoûtant et puant, alors ils renoncent et ils s'en vont. Dès que les soldats sont partis, le fugitif sort de sa cachette. Pour remercier les femmes, ces bienfaitrices, à chacune il promet d'exaucer un vœu. La première s'avance. Elle dit qu'elle rêve de voyage, parce que le monde est grand sûrement, et son valet si étroit. La deuxième aimerait manger de bonnes choses, parce qu'elle en a marre. Elle en a marre du pain de seigle tous les matins coupé avec la hache. La troisième, elle aimerait juste dormir. Dormir tout son saoul le matin et ne plus se lever tôt pour s'occuper des bêtes. La quatrième aimerait échanger son tablier gris usé contre une robe aux couleurs chatoyantes et colorées. La cinquième souffre d'un goitre qu'elle cache toujours sous un foulard. Elle aimerait un cou élégant, comme celui du cygne. Et la sixième veut tellement et tellement de choses qu'elle ne sait pas quoi choisir. L'homme s'approche d'elle et il lui donne une baguette magique. Et puis, l'homme s'en va sans se retourner. Les femmes ne le quittent pas du regard. Elles l'observent s'éloigner. Mais le temps a passé.
Le concours est bientôt terminé et leur linge n'est toujours pas lavé. Alors, celle qui a la baguette magique s'approche du tas de linge, elle le touche et aussitôt, le tas de linge se retrouve lavé, plié, repassé, plus blanc que la neige du matin. Les hommes mariés, eux, sont revenus. Ils inspectent les 2 tas de linge et puis ils annoncent très solennels que le linge des travailleuses est moins blanc. Mais les travailleuses, elles disent que c'est impossible. Impossible, parce que les autres, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles n'ont fait que s'amuser et elles ont fait pire encore. Elles ont parlé à un étranger. Soupirent les hommes. Il y a sûrement du diable là-dessous. Ces femmes, ce sont des sorcières. Alors on convoque Monsieur le curé. Monsieur le curé arrive avec son goupillon en eau bénite, il asperge le tas de linge reste blanc et il annonce « Pas de sorcellerie là-dessous, ces femmes sont bonnes à marier aussi. » On les cherche, on les convoque, sans plus tarder, il faut organiser la noce. On les cherche, on les convoque, mais on ne les retrouve pas. Parce que les 6 femmes, plutôt que se marier, elles ont préféré suivre l'homme dans la forêt, où elles sont devenues les 6 premières fées du canton du Valais. Alors, quand on pourra sortir, bientôt on pourra sortir, eh bien, allons dans la forêt. Observons les petites traces légères dans la forêt. Ces traces qui laissent des empreintes, comme une plume qui serait tombée du ciel. Observons ces traces. Maintenant, nous savons que ces empreintes-là, elles appartiennent aux fées. Merci de m'avoir prêté vos oreilles. Cette histoire, maintenant, est à vous. Faites-en ce que vous voulez. Et à bientôt.